Bonjour tout le monde! Puisque vous êtes nombreux à me poser des questions au sujet des véhicules électriques, j'ai décidé de faire quelques petites capsules explicatives pour répondre aux questions les plus fréquentes. Voici donc la première capsule qui va adresser la question la plus demandée, c'est-à-dire comment fonctionnent les subventions au niveau des véhicules électriques. Bonjour tout le monde! Bienvenue au cours Subvention 101. Donc, on va débuter le cours avec comment s'appliquent les subventions sur les véhicules électriques. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que premièrement, il existe deux types de subventions, une au fédéral et une au provincial. Alors, commençons avec le programme fédéral qui s'appelle Véhicules zéro émission. Donc, vous avez droit à une somme de 5 000 $ en subvention si votre auto électrique ou hybride rechargeable est muni d'une batterie de 15 kWh et plus. Sinon, la subvention s'élèvera à 2 500 $ pour les véhicules hybrides électriques rechargeables de plus faible portée, c'est-à-dire moins de 15 kWh au niveau de la batterie. Pour y être admissible, votre véhicule doit être un 6 passagers et moins, avoir un prix de détail suggéré du fabricant de moins de 45 000 $ pour le modèle de base, sans compter le transport et la préparation, bien entendu, et finalement, avoir un maximum de 10 000 $ en option. Voici la liste des véhicules qui sont éligibles pour le programme de subvention fédérale. Je vous invite à peser sur pause pour l'observer. Au niveau provincial, maintenant, le programme s'intitule « Rouler vert » s'applique également aux véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables. Alors, si on commence avec les véhicules neufs 100% électriques, vous obtiendrez 8 000 $ de subvention si le prix de détail suggéré du fabricant pour votre véhicule est inférieur à 75 000 $. Sinon, ce sera une subvention de 3 000 $ si le prix de détail suggéré est entre 75 000 et 125 000 $. Sachez aussi que les prix plafonds instaurés par les deux paliers de gouvernement, soit le 45 000 $ et moins au niveau du fédéral et les prix que je viens de vous nommer ici, au niveau du provincial, ne sont pas le fruit du hasard puisque les gouvernements tentent d'inciter les manufacturiers à réduire le prix des véhicules électriques, ce qui s'est notamment vu chez Tesla, Kia et Hyundai à partir du 1er mai, date à laquelle la subvention fédérale est entrée en jeu. Pour ce qui est des véhicules neufs hybrides rechargeables maintenant, alors le PDSF doit encore être situé sous la barre des 75 000 $ et le rabais sera attribué selon la taille de la batterie. Donc, ici, on parle de 500 $ de subvention si vous avez une batterie de 4 à 7 kWh, de 4 000 $ de subvention si votre batterie se situe entre 7 et 15 kWh, et si elle est de plus de 15 kWh, alors ce sera une subvention de 8 000 $. Encore une fois, je vous invite à appuyer sur pause pour observer lequel de nos véhicules se situe dans la catégorie 8 000 $ ou 4 000 $. En théorie, il est possible d'avoir un total de subventions combinées s'élevant jusqu'à 13 000 $. Toutefois, vous devez savoir que le calcul se fait selon la formule suivante. Donc, c'est le prix du véhicule, plus les frais de transport et préparation, plus les taxes, et c'est ensuite qu'on va soustraire le rabais au prix du véhicule total. Alors, dans le cas, par exemple, d'un Kia Soul EV 2020, le PDSF est de 42 595 $, et en calculant le transport et préparation, plus les taxes, moins le rabais, il vous revient approximativement à 40 000 $. Donc, vous sauvez l'équivalent des taxes et environ 2 600 $. Finalement, vous vous posez probablement la question, comment on fait pour obtenir le rabais? Techniquement, comment ça fonctionne? Alors, vous devez savoir que seuls les véhicules zéro émission neufs sont admissibles à l'incitatif du gouvernement fédéral. Pour ce qui est du programme Rouler vert du gouvernement provincial, il inclut également les véhicules usagés et vous trouverez le lien de la liste des véhicules admissibles dans la description du vidéo. Les incitatifs fédéraux et provinciaux s'appliqueront aux points de vente, c'est-à-dire chez les concessionnaires ou en ligne, directement sur l'acte de vente ou le contrat de location des véhicules admissibles achetés ou loués. Votre concessionnaire sera responsable de remplir la documentation requise pour recevoir l'incitatif. Les incitatifs peuvent s'appliquer aux véhicules de location admissibles, mais leur valeur sera calculée au prorata de la durée de location. Par exemple, si vous louez pour une période de 48 mois, alors vous serez admissible au plein montant, et si c'est pour une période de 24 mois, alors ce sera la moitié du montant auquel vous serez admissible. Merci beaucoup pour votre attention, chers élèves. La prochaine capsule abordera les bornes électriques. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt en classe pour une prochaine capsule.